Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. C'est ce que déclare le psaume 119, verset 62. Ce verset nous révèle un mystère spirituel que beaucoup ignorent encore. Il existe des moments où Dieu touche l'âme humaine avec une intensité particulière. Et l'un de ces moments est lorsque tes yeux s'ouvrent soudainement au cœur de la nuit, lorsque le silence enveloppe le monde et que ton esprit se tient seul devant l'éternité. Peut-être t'est-il déjà arrivé de te réveiller à 3 heures du matin sans comprendre pourquoi. Peut-être as-tu pensé que ce n'était qu'un hasard. Mais si ce moment était en réalité une invitation divine, si Dieu utilisait ce réveil pour attirer ton cœur vers lui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 paroles puissantes que tu peux adresser à Dieu immédiatement lorsque cela arrive. Si tu crois que Dieu parle encore aujourd'hui, prends un instant pour aimer cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et écris en commentaire « Je réponds à l'appel de Dieu dans la nuit ». Reste jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer ta manière de prier lorsque Dieu t'éveille dans le silence sacré de la nuit. Avant de continuer, prends un instant pour te placer dans le calme devant Dieu. Peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que certaines pensées tournent en silence dans ton esprit. Cette prière est pour toi. Elle est une bénédiction afin que ton cœur s'ouvre et que ton âme soit prête à recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Père éternel, je viens devant toi pour la personne qui écoute cette parole en cet instant. Seigneur, tu connais son cœur mieux que quiconque. Tu vois les luttes qu'il ne raconte à personne, les inquiétudes qu'il cache derrière un sourire, les nuits où il s'endort avec trop de pensées dans son esprit. Peut-être se demande-t-il comment payer certaines choses, peut-être porte-t-il une fatigue profonde, ou bien une douleur intérieure que personne autour de lui ne comprend. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Alors Seigneur, approche-toi maintenant de cette personne. Apaise son cœur là où il y a l'anxiété. Guéris là où il y a une blessure cachée. Donne la direction là où il y a la confusion. Si cette personne se sent seule, rappelle-lui qu'elle ne l'est pas. Car ta présence l'entoure en cet instant même. Ouvre son esprit pour comprendre ta voix et prépare son cœur comme une terre fertile pour recevoir ta parole. Que toute peur, toute oppression et toute pensée négative se dissipent maintenant devant ta lumière. Remplis cet instant de ta paix et de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans la Bible, la nuit n'est jamais seulement un moment de sommeil. Elle est souvent le lieu où Dieu parle, où il visite ses serviteurs et où des décisions spirituelles profondes sont prises. Le roi David disait dans le psaume 63, verset 7, « Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » La nuit devient alors un espace sacré, où l'âme se tient face à Dieu, loin du bruit du monde. C'est aussi dans la nuit que Samuel entendit pour la première fois la voix de Dieu, comme le raconte le premier livre de Samuel, chapitre 3. C'est encore dans la nuit que Jacob lutta avec Dieu et reçut une nouvelle identité dans le livre de la Genèse, chapitre 32. Même Jésus, notre Seigneur, cherchait la solitude des heures silencieuses pour prier, comme nous le rappelle l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup ignorent ces moments spirituels et les considèrent comme de simples réveils sans importance. Mais les Écritures nous montrent que lorsque l'homme se réveille dans le silence de la nuit, cela peut être une invitation divine à se tourner vers Dieu et à prononcer des paroles qui ouvrent le ciel. La première parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. « Seigneur, merci pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. » Lorsque tes yeux s'ouvrent au milieu de la nuit, la première réaction de ton cœur est extrêmement importante. Beaucoup de personnes se réveillent et laissent immédiatement leurs pensées courir vers leurs inquiétudes, leurs dettes, leurs problèmes familiaux ou leurs combats personnels. Pourtant, la première parole que ton âme adresse à Dieu peut transformer complètement l'atmosphère spirituelle de ce moment.
La Bible nous enseigne que la reconnaissance ouvre la porte de la présence de Dieu. Dans le psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges ». Cela signifie que la gratitude est la clé qui permet à ton cœur d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, prends quelques secondes pour respirer profondément et te rappeler une vérité simple mais puissante. Tu es encore en vie. Ton cœur bat encore, ton souffle est encore dans tes poumons, et Dieu t'accorde encore un moment sur cette terre. Il y a des personnes qui se sont endormies la veille et qui ne se sont jamais réveillées. Mais toi, Dieu t'a gardé jusqu'à cet instant précis de la nuit. Ce simple fait est déjà une preuve de sa grâce et de sa fidélité. Lorsque tu dis « Seigneur, merci pour ce souffle de vie », tu reconnais que ta vie ne tient pas seulement à ta force ou à tes efforts, mais à la grâce de Dieu. Tu te places dans une attitude d'humilité et de confiance devant lui. Et cette attitude change la manière dont ton esprit traverse la nuit. Au lieu de laisser la peur ou l'inquiétude s'installer dans ton cœur, tu invites la paix de Dieu dans ce moment de silence. La parole de Dieu nous rappelle dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu ne dépend pas des circonstances parfaites, mais de la reconnaissance que Dieu est présent même au milieu des combats. Peut-être que ta vie traverse actuellement des moments difficiles. Peut-être que certaines prières semblent attendre une réponse. Mais lorsque tu commences ta prière par la gratitude, ton cœur s'aligne avec la foi. La nuit cesse alors d'être un moment d'inquiétude et devient un moment de communion avec Dieu. Et à cet instant précis, tu peux simplement prier avec moi ces quelques paroles. Seigneur mon Dieu, merci pour ce souffle de vie que tu m'accordes. Merci parce que ta grâce m'a gardé jusqu'à cette heure de la nuit. Remplis mon cœur de paix et de reconnaissance. Que ta présence m'enveloppe maintenant et que mon esprit reste tourné vers toi. Au nom de Jésus, Amen. La première parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, merci pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Lorsque tes yeux s'ouvrent au milieu de la nuit, la première réaction de ton cœur est extrêmement importante. Beaucoup de personnes se réveillent et laissent immédiatement leurs pensées courir vers leurs inquiétudes, leurs dettes, leurs problèmes familiaux ou leurs combats personnels. Pourtant, la première parole que ton âme adresse à Dieu peut transformer complètement l'atmosphère spirituelle de ce moment. La Bible nous enseigne que la reconnaissance ouvre la porte de la présence de Dieu. Dans le psaume 100, verset 4, il est écrit « Entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. » Cela signifie que la gratitude est la clé qui permet à ton cœur d'entrer dans la présence de Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, prends quelques secondes pour respirer profondément et te rappeler une vérité simple mais puissante. Tu es encore en vie, ton cœur bat encore, ton souffle est encore dans tes poumons, et Dieu t'accorde encore un moment sur cette terre. Il y a des personnes qui se sont endormies la veille et qui ne se sont jamais réveillées. Mais toi, Dieu t'a gardé jusqu'à cet instant précis de la nuit. Ce simple fait est déjà une preuve de sa grâce et de sa fidélité. Lorsque tu dis « Seigneur, merci pour ce souffle de vie », tu reconnais que ta vie ne tient pas seulement à ta force ou à tes efforts, mais à la grâce de Dieu. Tu te places dans une attitude d'humilité et de confiance devant lui. Et cette attitude change la manière dont ton esprit traverse la nuit. Au lieu de laisser la peur ou l'inquiétude s'installer dans ton cœur, tu invites la paix de Dieu dans ce moment de silence. La parole de Dieu nous rappelle dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Remercier Dieu ne dépend pas des circonstances parfaites, mais de la reconnaissance que Dieu est présent même au milieu des combats. Peut-être que ta vie traverse actuellement des moments difficiles. Peut-être que certaines prières semblent attendre une réponse. Mais lorsque tu commences ta prière par la gratitude, ton cœur s'aligne avec la foi.
La nuit cesse alors d'être un moment d'inquiétude et devient un moment de communion avec Dieu. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier doucement ces paroles avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour ce souffle de vie que tu m'accordes encore aujourd'hui. Merci parce que ta grâce m'a gardé pendant cette nuit et parce que je peux encore me tenir devant toi. Même si je ne comprends pas tout ce que je traverse, je reconnais que tu es fidèle. Remplis mon cœur de paix, chasse toute peur et toute inquiétude. Que ton Esprit Saint m'enveloppe maintenant dans ce silence de la nuit. Dirige mes pensées vers ta lumière et fortifie ma foi. Je te remets ma vie, mes combats et mes espoirs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La deuxième parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, je me tiens devant toi, parle à mon cœur et éclaire mon esprit. Il existe un moment particulier dans la nuit où l'âme humaine devient plus sensible à la voix de Dieu. Lorsque tout est silencieux, lorsque les bruits du monde disparaissent et que ton esprit se retrouve seul dans l'obscurité, ton cœur peut devenir plus attentif à la présence de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que la prière consiste seulement à parler à Dieu, à lui présenter des demandes ou à lui raconter leurs problèmes. Mais la relation avec Dieu est aussi un moment où l'on apprend à écouter. Dans la Bible, nous voyons un exemple puissant de cette attitude dans la vie du jeune Samuel. Dans le premier livre de Samuel chapitre 3 verset 10, il est écrit « L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel ». Et Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute ». Cette simple phrase révèle un principe spirituel profond. Samuel ne s'est pas contenté de parler. Il s'est rendu disponible pour écouter la voix de Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton esprit est souvent dans un état particulier. Les préoccupations de la journée ne sont pas encore revenues avec toute leur force. Le silence est plus profond. Ton cœur peut devenir un lieu d'écoute. C'est pourquoi cette deuxième parole est essentielle. Seigneur, parle à mon cœur et éclaire mon esprit. En prononçant cette phrase, tu reconnais que Dieu peut te guider, te corriger, t'encourager et même te révéler certaines choses pour ta vie. Peut-être que tu traverses une période de confusion. Peut-être que certaines décisions importantes te préoccupent. Peut-être que tu te demandes quelle direction prendre dans ta vie, dans ton travail ou dans ta famille. La nuit peut devenir un moment où tu invites Dieu à éclairer ton chemin. La parole de Dieu dit, dans le psaume 32 verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Lorsque tu prononces cette parole devant Dieu, tu fais plus que parler. Tu ouvres ton cœur à sa direction. Parfois, Dieu parle à travers un verset qui te revient à l'esprit. Parfois, il met une paix particulière dans ton cœur concernant une situation. Parfois, il te rappelle quelque chose que tu dois corriger ou abandonner. Et parfois, il te donne simplement un sentiment profond de sa présence. Dans ces moments, il n'est pas nécessaire de faire de longues prières compliquées. Il suffit de dire avec sincérité « Seigneur, je suis là, parle à mon cœur ». Cette disponibilité transforme ton réveil nocturne en un rendez-vous spirituel avec Dieu. Et si tu le souhaites, tu peux maintenant prier avec moi ces paroles simples. « Seigneur mon Dieu, me voici devant toi dans ce moment de silence. Ouvre mon cœur pour entendre ta voix et éclaire mon esprit par ta sagesse. Là où je suis confus, apporte ta direction. Là où j'ai peur, apporte ta paix. Apprends-moi à écouter ta voix au milieu du silence et à marcher selon ta volonté. Que ton Esprit Saint me guide et me conduise dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, purifie mon cœur et pardonne mes fautes. Lorsque le silence de la nuit t'entoure et que ton esprit s'éveille soudainement, c'est souvent un moment où ton cœur devient plus honnête devant Dieu. Pendant la journée, nous sommes occupés, distraits, pressés par les responsabilités et les conversations. Mais la nuit enlève beaucoup de ces distractions. Elle laisse ton âme seule face à Dieu. Et dans ce moment de vérité,
il existe une prière simple mais puissante que Dieu aime entendre, la prière du repentir. La Bible nous rappelle dans la première lettre de Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset révèle quelque chose de très important. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Il cherche des cœurs sincères. Il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à reconnaître leurs erreurs et à se tourner vers lui. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir un temps de purification spirituelle. Peut-être que certaines pensées te reviennent à l'esprit. Peut-être qu'il y a des paroles que tu regrettes, des attitudes que tu aurais voulu changer, ou des décisions qui pèsent sur ton cœur. Au lieu de fuir ces pensées, tu peux les amener devant Dieu. Le roi David a exprimé cette prière dans le psaume 51, verset 12, lorsqu'il a dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David était un homme qui aimait profondément Dieu, mais il connaissait aussi ses faiblesses. Et pourtant, Dieu l'a appelé un homme selon son cœur. Pourquoi ? Parce que David savait revenir vers Dieu avec un cœur sincère. Lorsque tu prononces cette 3e parole dans la nuit, tu fais un acte spirituel très puissant. Tu nettoies ton cœur devant Dieu. Tu refuses de laisser le péché, la culpabilité ou les erreurs créer une distance entre toi et ton Créateur. Et lorsque ton cœur est purifié, ton esprit devient plus sensible à la présence de Dieu. Peut-être que certaines personnes portent encore des regrets anciens, des fautes du passé ou des blessures qu'elles n'ont jamais réellement déposées devant Dieu. Mais la grâce de Dieu est plus grande que toutes les erreurs humaines. La Bible déclare dans le psaume 103 verset 12 « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ainsi, lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, prends un moment pour dire cette parole à Dieu. « Seigneur, purifie mon cœur et pardonne mes fautes. » Ce moment devient alors un moment de restauration spirituelle. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, je viens devant toi dans l'humilité et la sincérité. Tu connais chaque pensée de mon cœur, chaque erreur que j'ai commise, chaque parole que j'aurais voulu ne pas dire. Je te demande pardon pour mes fautes, mes faiblesses et mes manquements. Purifie mon cœur et lave-moi par ta grâce. Crée en moi un cœur nouveau et renouvelle mon esprit, afin que je marche selon ta volonté. Libère-moi de toute culpabilité et de toute chaîne spirituelle qui m'éloigne de toi. Que ton Esprit Saint me fortifie pour vivre dans la vérité et dans la justice. Merci pour ton pardon, merci pour ta patience, et merci pour ton amour qui restaure mon âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 4e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, protège-moi et couvre ma vie par ta présence. Lorsque la nuit est profonde et que le monde semble silencieux, beaucoup de personnes ressentent parfois une forme d'inquiétude ou de vulnérabilité. L'obscurité peut amplifier certaines pensées, certaines peurs ou certains souvenirs. Mais pour celui qui marche avec Dieu, la nuit n'est pas un moment de peur. Elle peut devenir un moment de protection et de refuge spirituel. La Bible parle souvent de la protection de Dieu pendant la nuit. Dans le psaume 4 verset 9, David déclare « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ce verset révèle une vérité profonde. La véritable sécurité ne vient pas seulement des murs d'une maison ou des verrous d'une porte. La véritable sécurité vient de la présence de Dieu qui veille sur ta vie. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux transformer ce moment en une déclaration de confiance. Au lieu de laisser ton esprit être troublé, tu peux proclamer la protection de Dieu sur ta vie, sur ta famille et sur ta maison. Car la parole de Dieu dit dans le psaume 121, versets 7 et 8. « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. »
Prononcer cette parole devant Dieu au milieu de la nuit est un acte de foi. Tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas seul. Tu rappelles à ton esprit que Dieu veille sur toi-même lorsque tu dors. Et tu invites la présence de Dieu à remplir l'atmosphère autour de toi. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message ont déjà traversé des nuits difficiles, des nuits où les pensées tournaient sans cesse dans leur esprit. Peut-être qu'il y a eu des périodes d'inquiétude, de stress ou même de peur. Mais la parole de Dieu nous rappelle que sa présence est un refuge. Dans le psaume 91, verset 5, il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Lorsque tu dis « Seigneur, protège-moi et couvre ma vie par ta présence », tu places ta confiance en Dieu. Tu reconnais que sa main est plus forte que toutes les inquiétudes et que son regard veille sur toi-même dans les heures les plus silencieuses de la nuit. Et maintenant, si tu le souhaites, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, je me place sous ta protection en cet instant. Tu vois ma vie, ma maison, ma famille et tout ce qui me concerne. Je te demande de couvrir ma vie par ta présence et de chasser toute peur de mon cœur. Que ta paix remplisse cet endroit et que ta lumière éclaire cette nuit. Protège mon esprit de toute inquiétude et garde mes pensées dans ta vérité. Entoure ma maison de ta présence et veille sur ceux que j'aime. Que ton Esprit Saint repose sur moi maintenant et que ta paix garde mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 5e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, dirige mes pas et montre-moi le chemin que je dois suivre. Dans la vie, beaucoup de personnes avancent avec des questions dans leur cœur. Certaines décisions semblent difficiles à prendre. Parfois, on se demande si l'on fait les bons choix, si l'on marche dans la bonne direction, ou si l'on est en train de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. La nuit, lorsque ton esprit se réveille soudainement, peut devenir un moment où tu remets ta direction entre les mains de Dieu. La Bible nous rappelle dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ces paroles sont profondes. Elles nous rappellent que l'être humain ne voit qu'une partie du chemin, mais Dieu voit toute la route. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, il est possible que certaines pensées concernant ton avenir surgissent dans ton esprit. Peut-être que tu réfléchis à ton travail, à ta famille, à tes projets ou à certaines décisions importantes. Au lieu de laisser ces pensées devenir une source d'inquiétude, tu peux les transformer en prière. Dire à Dieu « Seigneur, dirige mes pas », c'est reconnaître que tu ne veux pas marcher seul. C'est reconnaître que Dieu est capable d'éclairer ton chemin même lorsque tu ne vois pas encore la suite. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu ne révèle pas toujours toute la route d'un seul coup, mais il éclaire souvent le prochain pas. Lorsque tu lui remets ta direction, ton cœur se libère du poids de vouloir tout contrôler. Tu apprends à marcher dans la confiance. Dans la Bible, Abraham a quitté son pays sans savoir exactement où Dieu le conduirait. Pourtant, Dieu a dirigé chacun de ses pas. Joseph a traversé des épreuves avant de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans sa vie. Et Moïse lui-même ne savait pas comment Dieu allait libérer le peuple d'Israël lorsqu'il s'est tenu devant la mer Rouge. Mais à chaque étape, Dieu a ouvert un chemin. Peut-être que tu traverses une période où tu te demandes quelle direction prendre. Peut-être que certaines portes semblent se fermer ou que certains projets restent encore incertains. Mais lorsque tu confies ton chemin à Dieu, tu reconnais qu'il est capable de conduire ta vie mieux que toi-même. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, prends ce moment pour lui remettre ton chemin. Dis-lui « Seigneur, dirige mes pas et montre-moi le chemin que je dois suivre. » Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi. « Seigneur mon Dieu, je te remets mon chemin et mon avenir. Tu connais les décisions qui sont devant moi, les choix que je dois faire et les questions qui occupent mon esprit. Je te demande de diriger mes pas et d'éclairer mon chemin par ta sagesse.
Là où je ne vois pas la route, sois ma lumière. Là où je doute, fortifie ma foi. Ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui conduisent vers ta volonté. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision et dans chaque étape de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, comme cette parole a touché ton cœur, écris simplement en commentaire cette déclaration de foi. Je marche dans le chemin que Dieu prépare pour moi. La 6e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, fortifie mon esprit et renouvelle ma foi. Il arrive parfois que l'âme humaine traverse des saisons de fatigue spirituelle. La foi peut sembler plus fragile, les combats plus lourds, et certaines prières peuvent sembler rester sans réponse pendant un temps. Dans ces moments, beaucoup de personnes se sentent découragées, sans même comprendre pourquoi. Pourtant, la nuit peut devenir un moment où Dieu vient renouveler intérieurement ceux qui se tournent vers lui. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 40 verset 31 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Cette promesse révèle une vérité profonde. Dieu ne se contente pas de nous observer dans nos luttes. Il veut aussi renouveler nos forces. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir un rendez-vous spirituel où ton âme reçoit une nouvelle force. Peut-être que ta vie a traversé récemment des épreuves. Peut-être que tu portes certaines responsabilités qui semblent lourdes. Peut-être que tu as prié pour certaines situations sans encore voir de réponse. Dans ces moments, l'ennemi essaie parfois de semer le doute dans le cœur des croyants. Mais la nuit peut devenir un moment où tu invites Dieu à fortifier ta foi. Dire « Seigneur, fortifie mon esprit », c'est reconnaître que ta force ne vient pas seulement de ta volonté humaine. Elle vient de la présence de Dieu qui agit en toi. Dans le psaume 51, verset 12, David prie ainsi « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » David savait que même un homme qui aime Dieu peut parfois avoir besoin d'un renouvellement intérieur. Lorsque tu prononces cette parole dans la nuit, tu invites Dieu à toucher ton cœur profondément. Tu lui demandes de restaurer ta foi, de renouveler ton courage et de raviver ton espérance. Et souvent, c'est dans ces moments silencieux que Dieu fortifie l'âme d'une manière que personne d'autre ne peut voir. Peut-être que certaines personnes qui écoutent à ce message se sentent fatiguées intérieurement. Peut-être que les combats de la vie ont affaibli leur énergie spirituelle. Mais la promesse de Dieu reste vraie. Ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, tu connais les combats que je traverse et les moments où mon cœur se sent fatigué. Je te demande de fortifier mon esprit et de renouveler ma foi. Là où je me sens faible, sois ma force. Là où mon espérance diminue, ravive ma confiance en toi. Remplis mon cœur de ton Esprit Saint et donne-moi la persévérance pour continuer à marcher avec toi. Que ta présence me relève, me soutienne et me fortifie dans chaque saison de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 7e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, libère mon cœur de toute peur et remplis-moi de ta paix. Il existe des nuits où l'esprit humain est envahi par des pensées qui tournent sans cesse. Parfois, ce sont des inquiétudes concernant l'avenir. Parfois, ce sont des souvenirs douloureux. Parfois, ce sont des peurs silencieuses que l'on garde au fond de soi sans en parler à personne. Lorsque ces pensées apparaissent dans le silence de la nuit, elles peuvent sembler plus fortes, plus présentes, comme si l'obscurité leur donnait plus de place. Mais la parole de Dieu nous rappelle que la peur ne vient pas de lui. Dans la 2e lettre à Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cela signifie que la peur n'a pas été créée pour diriger la vie de celui qui marche avec Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin et que certaines pensées troublent ton esprit, ce moment
peut devenir une opportunité pour remettre ses inquiétudes entre les mains de Dieu. Dire « Seigneur, libère mon cœur de toute peur » est une déclaration de confiance. Tu reconnais que Dieu est plus grand que les situations qui te préoccupent. La Bible nous rappelle dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce passage révèle que la paix de Dieu peut protéger ton cœur, même lorsque les circonstances ne changent pas immédiatement. Peut-être que certaines personnes qui écoutent de ce message traversent une période d'incertitude. Peut-être que certaines responsabilités semblent lourdes. Peut-être que certaines situations semblent hors de contrôle. Mais la paix que Dieu donne n'est pas une simple émotion. C'est une présence qui garde ton cœur au milieu des tempêtes. Lorsque tu dis « Seigneur, remplis-moi de ta paix », tu invites la présence de Dieu à remplacer l'agitation intérieure. Et lorsque la paix de Dieu remplit ton esprit, même la nuit devient un lieu de repos pour ton âme. Et maintenant, si tu le souhaites, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec toutes les pensées qui occupent mon esprit. Tu vois mes inquiétudes, mes peurs et les questions qui remplissent parfois mon cœur. Je te demande de libérer mon esprit de toute peur et de remplir ma vie de ta paix. Que ta présence chasse toute inquiétude et que ton Esprit Saint apaise mon cœur. Donne-moi la confiance de savoir que tu contrôles chaque situation de ma vie. Que ta paix garde mes pensées et que mon âme repose en toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » La 8e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint et conduis-moi dans ta vérité. » Il existe dans la vie chrétienne une réalité que beaucoup de croyants sous-estiment. Nous ne sommes pas appelés à marcher seuls. Dieu ne nous a pas simplement donné des commandements ou des règles à suivre. Il nous a donné sa présence vivante à travers le Saint-Esprit. Jésus lui-même a parlé de cette promesse à ses disciples. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14 verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir un moment où tu invites la présence du Saint-Esprit dans ta vie d'une manière plus profonde. Beaucoup de croyants prient pour des solutions extérieures, mais oublient que Dieu agit souvent d'abord à l'intérieur du cœur. Le Saint-Esprit éclaire les pensées, fortifie la foi et aide le croyant à discerner la volonté de Dieu. Dire « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint » est une prière puissante. C'est reconnaître que tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre, pour comprendre la parole et pour marcher dans la vérité. Dans la lettre aux Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cela signifie que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant devient une force qui l'aide à vivre selon la volonté de Dieu. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message désirent comprendre davantage la voix de Dieu. Peut-être qu'elles veulent ressentir sa présence plus profondément dans leur vie. Le Saint-Esprit est justement celui qui révèle la présence de Dieu dans le cœur du croyant. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, au lieu de considérer ce moment comme une interruption de ton sommeil, tu peux le transformer en un moment d'intimité avec Dieu. Tu peux simplement dire « Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint et conduis-moi dans ta vérité. » Et cette prière ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Le Saint-Esprit peut alors apporter une paix profonde, une conviction intérieure, ou même une compréhension nouvelle de certaines situations de ta vie. Car Dieu ne laisse jamais ceux qui cherchent sa présence marcher seuls. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Remplis ma vie de ton Esprit Saint et habite en moi avec puissance. Éclaire mes pensées, dirige mes décisions et apprends-moi à marcher selon ta vérité. Que ton esprit me guide lorsque je suis perdu, me corrige lorsque je m'éloigne et me fortifie
lorsque je suis faible. Remplis mon cœur de ta présence, afin que ma vie reflète ta lumière. Que ta sagesse conduise mes pas, et que ta paix demeure en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 9e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, bénis ma vie, ma famille et tout ce qui me concerne. Lorsque Dieu touche ton cœur au milieu de la nuit, ce moment peut devenir une occasion de placer toute ta vie sous sa bénédiction. Beaucoup de croyants prient seulement lorsqu'ils traversent des difficultés. Mais la prière est aussi un moment où nous invitons la bénédiction de Dieu sur notre vie, sur notre famille et sur tout ce qui nous entoure. La Bible nous rappelle dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26, cette déclaration de bénédiction que Dieu lui-même a donnée à son peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ces paroles montrent que la bénédiction de Dieu ne concerne pas seulement les biens matériels. Elle concerne la paix, la protection, la faveur et la présence de Dieu dans chaque aspect de la vie. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux prendre ce moment pour présenter à Dieu ta vie entière. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message pensent à leurs enfants, à leurs parents ou à ceux qu'elles aiment. Peut-être que certaines responsabilités reposent sur leurs épaules et qu'elles désirent de voir la main de Dieu agir dans leur famille. Dire « Seigneur, bénis ma vie et ma famille » est une prière qui reconnaît que la véritable bénédiction vient de Dieu. Le psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Cela signifie que la réussite humaine, sans la bénédiction de Dieu, reste fragile. Mais lorsque Dieu bénit une vie, sa faveur accompagne chaque étape. Lorsque tu prononces cette parole au milieu de la nuit, tu invites la présence de Dieu à couvrir tout ce qui te concerne. Tu places ton travail, ta santé, ta famille et tes projets entre ses mains. Et tu reconnais que Dieu est capable d'agir même dans les situations qui semblent impossibles. Peut-être que certaines personnes désirent te voir la paix revenir dans leur famille. Peut-être qu'elles prient pour leurs enfants, pour leur avenir, ou pour certaines situations qui semblent compliquées. La prière de bénédiction ouvre la porte à l'action de Dieu dans ces domaines. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, je place ma vie et tout ce qui me concerne entre tes mains. Je te demande de bénir ma famille, de protéger ceux que j'aime et de couvrir notre maison par ta présence. Que ta faveur repose sur notre travail, nos projets et notre avenir. Apporte la paix là où il y a des tensions et la guérison là où il y a des blessures. Que ta main guide chacun de nos pas et que ta grâce nous accompagne chaque jour. Que ta bénédiction demeure sur ma vie et sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 10e parole que tu dois dire à Dieu lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est celle-ci. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Cette dernière parole est peut-être l'une des plus profondes que l'on puisse prononcer devant Dieu. Beaucoup de personnes viennent devant Dieu avec leurs propres plans, leurs propres attentes et leurs propres désirs. Pourtant, la véritable maturité spirituelle commence lorsque le croyant apprend à remettre entièrement sa vie entre les mains de Dieu. Jésus lui-même nous a montré cet exemple. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 22 verset 42, alors qu'il priait dans le jardin de Gethsémanée avant la croix, il dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ces paroles révèlent une vérité spirituelle profonde. Même dans un moment de grande souffrance, Jésus a choisi de faire confiance au plan de Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir un acte d'abandon spirituel. Dire à Dieu « Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie » signifie que tu lui fais confiance même lorsque tu ne comprends pas encore tout ce qu'il fait. Cela signifie que tu reconnais que Dieu voit plus loin que toi, qu'il comprend les chemins que tu ne vois pas encore. La Bible déclare dans Jérémie chapitre 29, verset 11 «
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset nous rappelle que la volonté de Dieu n'est pas destinée à nous détruire, mais à nous conduire vers un avenir rempli d'espérance. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message traversent une saison où elles ne comprennent pas pourquoi certaines choses arrivent dans leur vie. Peut-être que certains rêves semblent tarder, que certaines prières semblent attendre leur réponse. Mais la volonté de Dieu agit souvent au-delà de ce que nous pouvons voir dans l'instant présent. Lorsque tu dis à Dieu, « Seigneur, que ta volonté s'accomplisse », tu places ta vie dans ses mains avec confiance. Tu reconnais qu'il est le guide de ton chemin, le gardien de ton avenir et celui qui transforme même les épreuves en bénédictions. Et maintenant, si ton cœur est prêt, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, je remets ma vie entre tes mains. Tu connais mon passé, mon présent et mon avenir. Je te fais confiance même lorsque je ne comprends pas tout ce que je traverse. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, dans mes projets et dans mon chemin. Guide-moi là où tu veux me conduire et donne-moi un cœur prêt à te suivre. Apprends-moi à marcher dans l'obéissance et dans la foi. Que ta sagesse dirige chacune de mes décisions et que ta présence m'accompagne chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La nuit ne révèle pas seulement des paroles à adresser à Dieu. Elle dévoile aussi des vérités spirituelles profondes que beaucoup de croyants ignorent. Lorsque ton esprit s'éveille à 3 heures du matin, ce moment peut révéler ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Derrière ces réveils nocturnes se cachent souvent des réalités bibliques puissantes. La première vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu peut utiliser le silence de la nuit pour attirer ton cœur vers lui. Beaucoup de personnes pensent que ces réveils nocturnes sont simplement le résultat de la fatigue, du stress ou d'un sommeil perturbé. Mais la Bible nous révèle que la nuit a souvent été un moment particulier où Dieu se manifeste à ceux qui cherchent sa présence. Pendant la journée, l'esprit humain est rempli de distractions. Les responsabilités, les conversations, le travail et les préoccupations occupent l'attention. Le cœur devient alors moins attentif aux choses spirituelles. Mais la nuit change cette réalité. Le silence s'installe, les bruits disparaissent et l'âme se retrouve dans un espace où elle peut redevenir sensible à la présence de Dieu. Les Écritures nous donnent plusieurs exemples de ces moments où Dieu parle dans la nuit. Dans le premier livre de Samuel chapitre 3, le jeune Samuel dormait dans le temple lorsque Dieu l'appela pendant la nuit. Au début, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Mais après plusieurs appels, Élie comprit que c'était Dieu qui parlait à l'enfant. Il lui dit alors, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Cette scène révèle une réalité spirituelle profonde. Dieu ne parle pas toujours dans le bruit et l'agitation. Parfois, il choisit le silence de la nuit pour attirer l'attention de l'âme humaine. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton esprit se trouve souvent dans un état particulier. Les pensées de la journée ne sont pas encore revenues avec toute leur force. Le silence est plus profond et ton cœur peut devenir plus attentif. C'est dans ces moments que Dieu peut attirer ton esprit vers lui. Peut-être qu'il veut que tu pries pour une situation particulière. Peut-être qu'il veut que tu lui remettes une inquiétude que tu portes depuis longtemps. Peut-être veut-il simplement que tu reconnaisses sa présence. Le roi David avait compris cette dimension spirituelle de la nuit. Dans le psaume 63, verset 7, il déclare « Quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » David transformait ses réveils nocturnes en moments de communion avec Dieu. Beaucoup de croyants passent à côté de ces instants, parce qu'ils cherchent simplement à se rendormir immédiatement. Pourtant, quelques minutes de prière dans ces moments peuvent changer profondément l'atmosphère spirituelle d'une nuit entière. La nuit cesse alors d'être un moment d'agitation intérieure et devient un moment de rencontre avec Dieu. Et à cet instant, si ton cœur est prêt, tu peux simplement prier avec moi. « Seigneur mon Dieu,
Me voici devant toi dans ce moment de silence. Si tu m'as réveillé en cette heure de la nuit, ouvre mon cœur pour reconnaître ta présence. Apprends-moi à t'écouter et à tourner mes pensées vers toi. Que mon esprit devienne attentif à ta voix et que ma vie soit toujours sensible à ta direction. Remplis ce moment de ta paix et de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu utilise souvent la nuit pour fortifier l'âme et renouveler la foi. La vie chrétienne n'est pas seulement faite de moments de joie et de victoires visibles. Elle traverse aussi des saisons où la foi est testée, où l'âme se sent fatiguée et où certaines prières semblent attendre leur réponse. Dans ces périodes, Dieu agit souvent d'une manière que l'on ne remarque pas immédiatement. Il travaille dans le cœur, il fortifie l'esprit et il prépare intérieurement ceux qui marchent avec lui. La Bible nous rappelle dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Mais ce renouvellement commence souvent dans le silence de la nuit, lorsque l'âme se tient seule devant Dieu. Beaucoup de croyants ont déjà vécu ces moments où, au milieu de la nuit, leur cœur commence à prier spontanément. Certaines pensées deviennent plus profondes, certaines vérités bibliques reviennent à l'esprit, et une paix intérieure commence à remplacer l'agitation. Ce n'est pas un hasard. Dieu utilise parfois ces instants pour renouveler la force spirituelle de ses enfants. Le prophète Ésaïe a exprimé cette réalité lorsqu'il a déclaré dans Ésaïe chapitre 40 verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce renouvellement ne vient pas seulement des circonstances extérieures. Il vient de la présence de Dieu qui agit dans l'âme. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, il est possible que Dieu soit en train de renouveler quelque chose dans ton cœur. Peut-être que tu traverses une saison difficile. Peut-être que certaines responsabilités te fatiguent. Peut-être que certaines situations te préoccupent depuis longtemps. Mais la nuit peut devenir un moment où Dieu restaure ton esprit. Au lieu de laisser les pensées négatives envahir ton cœur, tu peux transformer ce moment en prière. Tu peux dire simplement « Seigneur, renouvelle ma force et fortifie ma foi. » Cette prière ouvre ton cœur à l'action de Dieu. Dieu ne se contente pas de regarder tes combats. Il agit dans ton âme pour te donner la force de continuer à avancer. Et souvent, c'est dans ces moments silencieux que l'Esprit de Dieu vient apporter une paix et une assurance que rien d'autre ne peut produire. Et maintenant, si tu le veux, tu peux prier avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, tu connais les combats que je traverse et les moments où mon cœur se sent fatigué. Je te demande de renouveler ma force et de fortifier ma foi. Là où mon esprit se sent faible, viens me relever. Là où mon courage diminue, remplis-moi de ton espérance. Que ton Esprit Saint restaure mon âme et me donne la force de continuer à marcher avec toi. Merci parce que ta présence renouvelle ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » La troisième vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu utilise parfois ces moments pour te protéger spirituellement par la prière. La Bible nous montre que la nuit est souvent un moment de combat spirituel. Pendant que le monde dort, il existe aussi des réalités invisibles qui agissent. C'est pourquoi les hommes et les femmes de Dieu ont souvent utilisé les heures de la nuit pour prier et se tenir spirituellement vigilants. Jésus lui-même a parlé de cette vigilance spirituelle. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 26 verset 41, il dit à ses disciples « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir une invitation à veiller dans la prière. Cela ne signifie pas forcément qu'il y a un danger immédiat autour de toi, mais cela peut être un moment où tu couvres ta vie, ta famille et ton avenir par la prière. La prière agit comme une protection spirituelle. Elle place ta vie sous l'autorité de Dieu. Dans le psaume 91, versets 10 et 11, il est écrit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente.
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ces paroles rappellent que Dieu veille sur ceux qui se confient en lui. Lorsque tu pries, tu reconnais que ta sécurité ne dépend pas seulement de tes forces humaines, mais de la protection divine. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message ont déjà ressenti ces moments où leur cœur commence à prier sans même qu'elles comprennent pourquoi. Parfois, Dieu pousse son peuple à prier pour des situations qu'il ne voit pas encore. Dans ces instants, la prière devient une couverture spirituelle. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux dire « Seigneur, je place ma vie et ma famille sous ta protection ». Tu peux prier pour ta maison, pour ceux que tu aimes, pour ta vie spirituelle et pour ton avenir. Cette prière crée un bouclier spirituel autour de toi. La nuit devient alors un moment de vigilance spirituelle. Au lieu d'être un moment d'inquiétude, elle devient un moment où tu te tiens devant Dieu avec confiance. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi dans cette heure silencieuse de la nuit. Je place ma vie, ma famille et ma maison sous ta protection. Couvre-nous par ta présence et garde-nous de tout mal. Que tes anges veillent autour de nous et que ta paix remplisse cet endroit. Protège mon esprit, protège mon cœur et garde mes pensées dans ta vérité. Je te fais confiance pour veiller sur tout ce qui me concerne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 4e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu peut utiliser ces moments pour te révéler des directions importantes pour ta vie. Dans la Bible, plusieurs moments décisifs se sont produits pendant la nuit. Lorsque le monde était silencieux et que l'esprit humain était plus attentif, Dieu parlait pour orienter la vie de ses serviteurs. La nuit devenait alors un moment où certaines directions spirituelles étaient révélées. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 2 versets 13 et 14, un ange du Seigneur apparut à Joseph pendant la nuit et lui dit de prendre l'enfant Jésus et sa mère pour fuir en Égypte. Cette direction a protégé la vie de Jésus. Si Joseph n'avait pas été attentif à cette révélation nocturne, les conséquences auraient été très différentes. Cet exemple montre que Dieu peut parfois utiliser le silence de la nuit pour déposer une direction dans le cœur. Cela ne signifie pas toujours qu'une voix audible sera entendue. Souvent, Dieu agit d'une manière plus subtile. Il peut déposer une conviction intérieure, rappeler un verset biblique ou apporter une paix profonde concernant une décision. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton esprit est souvent plus calme et plus réceptif. Les bruits du monde ne perturbent plus ton attention. C'est dans ces moments que Dieu peut toucher certaines pensées et éclairer certaines situations. Peut-être que tu traverses une période où tu te poses des questions concernant ton avenir. Peut-être que tu te demandes quelle décision prendre dans ton travail, dans ta famille ou dans ton chemin spirituel. Dans ces moments, Dieu peut utiliser la nuit pour orienter ton cœur vers la bonne direction. La Bible nous rappelle dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Cette promesse nous montre que Dieu ne laisse pas ceux qui le cherchent marcher dans l'obscurité. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux transformer ce moment en une prière simple. Tu peux dire à Dieu, « Seigneur, éclaire mon chemin et dirige mes décisions. » Cette prière ouvre ton cœur à la sagesse divine. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, tu connais les décisions qui sont devant moi et les chemins que je ne vois pas encore clairement. Je te demande d'éclairer mon esprit et de diriger mes pas. Là où je suis confus, apporte ta sagesse. Là où je doute, fortifie ma confiance. Que ton Esprit Saint me guide dans chaque décision et me conduise dans la voie que tu as préparée pour ma vie. Merci, parce que tu veilles sur mon chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 5e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que ces moments peuvent devenir des portes spirituelles où ta prière a une puissance particulière. La Bible nous enseigne que certains moments sont spirituellement stratégiques. Les heures de la nuit ont souvent été utilisées par les serviteurs de Dieu pour chercher sa présence avec intensité. Lorsque tout devient silencieux et que l'esprit humain se tient seul devant Dieu,
la prière peut devenir plus profonde et plus sincère. Jésus lui-même avait l'habitude de prier dans les heures calmes. Dans l'Évangile selon Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Cela montre que même le Fils de Dieu recherchait ces moments de solitude et de silence pour se tenir devant le Père. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton cœur peut entrer dans un moment de prière différent de celui de la journée. Les distractions disparaissent, les conversations cessent, et ton esprit devient plus concentré. La prière devient alors plus sincère et plus profonde. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, il est écrit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu au milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en prison. Et soudain, un tremblement de terre ouvrit les portes de la prison. Cet événement montre que la prière faite dans la nuit peut devenir un moment où Dieu agit puissamment. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message ont des situations difficiles dans leur vie. Peut-être qu'elles portent des fardeaux qu'elles n'arrivent pas à expliquer aux autres. Mais lorsque la nuit te réveille, ce moment peut devenir un moment où tu présentes ces choses devant Dieu. Au lieu de voir ce réveil comme une interruption de ton sommeil, tu peux le voir comme une invitation à prier. Quelques minutes de prière sincère peuvent changer l'atmosphère spirituelle autour de toi. Et si cette parole touche ton cœur, prends un instant pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette révélation spirituelle. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi dans ce moment de silence. Tu connais les situations que je porte dans mon cœur. Je te remets mes préoccupations, mes luttes et mes espoirs. Écoute ma prière et agis selon ta volonté. Que ta puissance se manifeste dans ma vie et dans les situations que je te confie. Remplis ce moment de ta présence et de ta paix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu utilise parfois ces moments pour guérir ton cœur en profondeur. Beaucoup de personnes portent dans leur cœur des blessures invisibles. Certaines viennent du passé, d'autres viennent de situations récentes. Il peut s'agir de déceptions, de paroles qui ont fait mal, de relations brisées ou de moments difficiles que l'on n'arrive pas à oublier. Pendant la journée, ces douleurs restent parfois cachées derrière les activités, les conversations et les responsabilités. Mais la nuit, lorsque le silence s'installe, ces émotions peuvent remonter à la surface. Pour certains, ces réveils nocturnes deviennent alors des moments où les pensées tournent sans cesse. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que Dieu peut utiliser ces instants pour toucher le cœur et apporter une guérison intérieure. La Bible nous rappelle dans le psaume 34, verset 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset montre que Dieu ne s'éloigne pas de ceux qui souffrent intérieurement. Au contraire, il s'approche d'eux. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin et que certaines pensées ou certaines douleurs remontent dans ton cœur, ce moment peut devenir un moment où tu déposes ces choses devant Dieu. Au lieu de lutter seul contre ces émotions, tu peux inviter Dieu à agir dans ton cœur. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message portent encore des blessures anciennes. Peut-être qu'elles ont été trahies, rejetées ou profondément déçues. Peut-être que certaines paroles ont laissé des cicatrices dans leur âme. Mais la présence de Dieu est capable de guérir ce que personne d'autre ne peut réparer. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation ne concerne pas seulement les difficultés extérieures, elle concerne aussi les fardeaux intérieurs que l'âme porte en silence. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux transformer ce moment en une prière de guérison. Tu peux dire à Dieu « Seigneur, touche mon cœur et guéris mes blessures. » Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, tu vois mon cœur et les choses que je porte en silence.
Tu connais les blessures que personne ne voit et les douleurs que j'ai gardées en moi. Je te demande de venir toucher mon cœur et d'apporter ta guérison. Là où il y a de la tristesse, remplis-moi de ta paix. Là où il y a des souvenirs douloureux, apporte ton réconfort. Que ton amour restaure mon âme et que ton Esprit Saint guérisse mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 7e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu peut utiliser ces moments pour réveiller ta destinée spirituelle. Il arrive dans la vie d'un croyant que certaines saisons passent sans qu'il comprenne vraiment ce que Dieu prépare pour lui. Les journées se ressemblent, les responsabilités occupent l'esprit, et l'âme peut parfois s'habituer à une routine spirituelle. Pourtant, Dieu n'a jamais créé une vie sans but. Chaque personne porte une destinée, un appel et une mission que Dieu a préparée. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce verset révèle que la vie du croyant n'est pas le fruit du hasard. Dieu prépare des chemins et des œuvres pour ceux qui marchent avec lui. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, il peut arriver que ton cœur ressente une agitation particulière, comme si quelque chose en toi voulait prier ou chercher Dieu. Ce moment peut devenir un réveil spirituel. Dieu peut utiliser ces instants pour attirer ton cœur vers la prière, vers sa parole ou vers une relation plus profonde avec lui. Dans la Bible, Jacob a vécu un moment décisif pendant la nuit. Dans le livre de la Genèse, chapitre 32, il lutta avec Dieu jusqu'au lever du jour. Ce combat spirituel transforma sa vie et changea même son nom. Jacob devint Israël. Ce moment nocturne devint un tournant dans sa destinée. Cela montre que la nuit peut devenir un moment où Dieu transforme la vie d'une personne. Peut-être que certaines personnes qui écoutent à ce message ressentent au fond d'elles-mêmes que Dieu les appelle à quelque chose de plus profond. Peut-être qu'elles sentent qu'il y a un appel, un chemin ou une mission que Dieu veut révéler. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux simplement dire « Seigneur, révèle-moi ce que tu veux faire dans ma vie. » Cette prière ouvre ton cœur à la direction de Dieu. La destinée spirituelle ne se révèle pas toujours d'un seul coup. Parfois Dieu prépare le cœur progressivement, dans le silence, dans la prière et dans ces moments où l'âme se tient seule devant lui. Et maintenant, si ton cœur est prêt, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, tu connais la destinée que tu as préparée pour ma vie. Je te demande d'ouvrir mes yeux spirituels et de révéler ton plan pour moi. Éveille mon cœur à ton appel et dirige mes pas vers ce que tu veux accomplir à travers moi. Donne-moi la sagesse pour reconnaître ta voix et le courage pour marcher dans ta volonté. Que ma vie serve à glorifier ton nom et à accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu peut utiliser ces moments pour te rappeler sa parole et raviver ta relation avec lui. Dans la vie quotidienne, il arrive que la relation avec Dieu devienne plus silencieuse sans que l'on s'en rende compte. Les responsabilités s'accumulent, les journées passent rapidement et l'esprit se remplit de préoccupations. Même ceux qui aiment Dieu peuvent parfois traverser des saisons où la prière devient plus courte et où la parole de Dieu est moins méditée. Pourtant, Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il trouve souvent des moyens doux et inattendus pour ramener le cœur vers lui. La Bible nous montre que l'Esprit de Dieu rappelle sa parole au moment opportun. Jésus a dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que la parole de Dieu peut revenir à l'esprit même dans les moments les plus silencieux. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, il peut arriver qu'un verset biblique te revienne à l'esprit, qu'une pensée spirituelle traverse ton cœur ou qu'un désir de prier apparaisse soudainement. Ce n'est pas toujours un hasard. Parfois, Dieu utilise ces moments pour raviver la flamme de la relation avec lui.
Le roi David avait compris cette réalité spirituelle. Dans le psaume 119, verset 55, il déclare « La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. » Pour David, la nuit devenait un moment où son esprit revenait naturellement vers la parole de Dieu. Lorsque cela arrive dans ta vie, tu peux accueillir ce moment comme une invitation. Au lieu de laisser ton esprit retourner immédiatement au sommeil, tu peux prendre quelques instants pour penser à Dieu, méditer un verset ou lui parler simplement. Ces petits moments peuvent ressembler simples, mais ils nourrissent la relation avec Dieu. Ils rappellent au cœur que la présence de Dieu ne dépend pas seulement des réunions ou des moments publics, mais aussi de ces instants silencieux où l'âme se tourne vers lui. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ta parole éclaire mon chemin. Lorsque mon esprit s'éveille dans la nuit, rappelle-moi ta vérité et attire mon cœur vers toi. Aide-moi à garder ta parole dans mon cœur et à marcher selon tes enseignements. Que ton Esprit Saint ravive ma relation avec toi et fortifie ma foi chaque jour. Apprends-moi à te chercher dans chaque moment de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que Dieu peut utiliser ces moments pour te donner une paix surnaturelle que le monde ne peut pas offrir. Il existe des nuits où l'esprit humain est agité. Les pensées tournent sans cesse, certaines inquiétudes reviennent. Et parfois même, les situations de la vie semblent plus lourdes lorsque le silence de la nuit s'installe. Beaucoup de personnes connaissent ces moments où elles se réveillent soudainement et où leur cœur commence à réfléchir à leurs problèmes, à leurs responsabilités ou à leur avenir. Pourtant, ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu peut transformer ces instants d'agitation en moments de paix profonde. La Bible parle d'une paix particulière que Dieu donne à ceux qui se tournent vers lui. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette parole révèle que la paix que Dieu donne est différente de celle que le monde peut offrir. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin et que certaines pensées envahissent ton esprit, ce moment peut devenir une invitation à remettre ses préoccupations entre les mains de Dieu. Au lieu de laisser l'inquiétude remplir ton cœur, tu peux transformer ce moment en prière. L'apôtre Paul explique cela dans Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse montre que la paix de Dieu peut protéger l'esprit humain, même lorsque les situations ne changent pas immédiatement. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce message traversent des moments difficiles. Peut-être que certaines situations semblent compliquées ou incertaines. Mais lorsque tu te tournes vers Dieu dans le silence de la nuit, tu invites sa paix à remplir ton cœur. Et maintenant, si ton cœur est prêt, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, tu connais les pensées qui occupent mon esprit et les inquiétudes qui peuvent parfois troubler mon cœur. Je te remets toutes ces choses maintenant. Remplis mon âme de ta paix et chasse toute anxiété loin de moi. Que ta présence calme mon esprit et que ton Esprit Saint garde mes pensées dans la confiance. Apprends-moi à me reposer en toi et à croire que tu contrôles chaque situation de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est que ces moments peuvent devenir des rendez-vous divins qui transforment ta relation avec Dieu. Beaucoup de personnes voient la prière comme une activité qu'elles pratiquent seulement à certains moments précis de la journée. Pourtant, la relation avec Dieu est bien plus qu'une habitude religieuse. C'est une communion vivante entre l'âme humaine et son Créateur. Et parfois, Dieu utilise des moments inattendus pour attirer notre cœur vers cette communion. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ce moment peut devenir un rendez-vous spirituel. Ce n'est peut-être qu'un instant de quelques minutes, mais il peut devenir un moment
où ton cœur se tient simplement devant Dieu. La Bible nous rappelle dans Jérémie chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette promesse montre que Dieu se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement. Beaucoup de croyants pensent qu'ils doivent attendre des moments particuliers pour s'approcher de Dieu. Pourtant, Dieu peut transformer les instants les plus simples en moments sacrés. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu tournes ton cœur vers lui, ce moment peut devenir un lieu de rencontre spirituelle. Dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 16, Jacob se réveilla après un songe et déclara « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Jacob comprit que Dieu était présent dans un moment qu'il n'avait pas prévu. Cela nous rappelle que la présence de Dieu peut se manifester dans les moments les plus inattendus. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux simplement prendre quelques instants pour reconnaître la présence de Dieu. Tu peux lui parler, méditer sa parole, ou simplement rester dans le silence devant lui. Ces moments nourrissent la relation avec Dieu et rendent ton cœur plus sensible à sa présence. Et si ces paroles ont touché ton cœur, prends un instant pour partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, je reconnais que ta présence peut remplir chaque moment de ma vie, même les instants silencieux de la nuit. Aide-moi à te chercher avec sincérité et à reconnaître ta voix lorsque tu m'attires vers toi. Que ma relation avec toi devienne plus profonde chaque jour. Apprends-moi à transformer ces moments de réveil en instants de communion avec toi. Que ton Esprit Saint remplisse ma vie et que mon cœur demeure toujours proche de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans tout ce que nous venons de voir, il ne s'agit pas seulement de comprendre des vérités spirituelles, mais d'apprendre à les vivre concrètement. Se réveiller à 3 heures du matin peut devenir un moment puissant si tu sais quoi faire avec ces instants. Ces moments peuvent transformer ta prière, fortifier ta foi et approfondir ta relation avec Dieu. Voyons maintenant comment appliquer ces révélations dans ta vie quotidienne afin que ces réveils deviennent de véritables rencontres avec Dieu. La première action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est de calmer immédiatement ton esprit et de tourner ton cœur vers la présence de Dieu. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles ouvrent les yeux au milieu de la nuit, laissent leur esprit partir dans toutes les directions. Les pensées commencent à tourner, les préoccupations de la journée reviennent, certaines inquiétudes prennent de la place et parfois même le stress s'installe. Pourtant, la manière dont tu utilises les premières secondes après ton réveil peut transformer complètement l'atmosphère de ce moment. La Bible nous rappelle dans le psaume 46, verset 11 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole nous enseigne une discipline spirituelle importante. Apprendre à calmer l'agitation intérieure pour reconnaître la présence de Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ne te précipite pas immédiatement vers tes pensées. Prends d'abord quelques secondes pour respirer profondément et pour te souvenir que Dieu est présent avec toi. Même dans l'obscurité de la nuit, sa présence t'entoure. Ce simple geste peut sembler très petit, mais il a une grande importance spirituelle. Lorsque tu choisis de calmer ton esprit, tu empêches l'inquiétude de prendre le contrôle de tes pensées. Tu crées un espace intérieur où la paix de Dieu peut entrer. Beaucoup de croyants expérimentent cela sans toujours comprendre pourquoi. Ils se réveillent au milieu de la nuit, et pendant quelques instants, ils ressentent une paix particulière lorsqu'ils tournent leur cœur vers Dieu. Ce n'est pas un hasard. C'est souvent la présence de Dieu qui apaise l'âme. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Cette paix ne dépend pas des circonstances. Elle vient de la présence de Dieu. Ainsi, lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, la première chose à faire est simple. Ne laisse pas ton esprit courir vers l'inquiétude. Arrête-toi, respire calmement et reconnais la présence de Dieu. Tu peux simplement dire dans ton cœur « Seigneur, je sais que tu es ici avec moi. » Et maintenant, si tu le veux,
Prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, dans ce moment de silence, je tourne mon cœur vers toi. Apaise mon esprit et calme toutes les pensées qui agitent en mon cœur. Remplis cet instant de ta paix et de ta présence. Aide-moi à reconnaître que tu es près de moi-même dans l'obscurité de la nuit. Que mon esprit trouve le repos en toi et que mon cœur demeure dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est d'offrir à Dieu quelques minutes de prière sincère, même si tes paroles sont simples. Beaucoup de croyants pensent que la prière doit toujours être longue, parfaitement formulée ou remplie de grandes paroles spirituelles. Pourtant, la prière la plus puissante est souvent la plus sincère. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton cœur est dans un moment particulier. Tu n'es pas entouré de bruit, personne ne te regarde, et ton âme peut parler à Dieu avec simplicité. La Bible nous montre que Dieu regarde avant tout l'état du cœur. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Cela signifie que Dieu ne cherche pas des prières parfaites, mais des cœurs authentiques. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, tu peux prendre quelques minutes pour parler à Dieu, comme on parle à un père. Tu peux lui dire ce qui te préoccupe, ce qui te fatigue, ce qui te fait peur, ou ce que tu espères pour ta vie. Ce moment devient alors une conversation intime entre ton âme et Dieu. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 6, Jésus dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. » La nuit devient justement ce lieu secret, où la prière peut être sincère et profonde. Peut-être que certaines personnes pensent qu'elles doivent se rendormir immédiatement. Mais même 2 ou 3 minutes de prière peuvent changer l'atmosphère de ton cœur. Lorsque tu parles à Dieu dans ces moments, tu invites sa présence à remplir ton esprit. Ces instants simples construisent une relation vivante avec Dieu. Ils rappellent à ton cœur que Dieu est proche et qu'il écoute même les paroles les plus simples. Ainsi, lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ne vois pas seulement ce moment comme une interruption de ton sommeil. Vois-le comme une opportunité de parler à Dieu. Et maintenant, si ton cœur est prêt, tu peux prier avec moi. Seigneur mon Dieu, dans ce moment de silence, je viens simplement devant toi. Tu connais mon cœur et tout ce que je porte en moi. Je te parle avec sincérité et je te confie mes pensées, mes inquiétudes et mes espoirs. Merci, parce que tu m'écoutes même lorsque mes mots sont simples. Remplis cet instant de ta présence et apprends-moi à te parler avec confiance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La troisième action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est de remettre à Dieu les fardeaux qui occupent ton cœur. Il existe des nuits où l'esprit humain se réveille parce que certaines pensées refusent de rester silencieuses. Les responsabilités, les soucis financiers, les tensions familiales, les décisions importantes ou certaines situations incertaines peuvent revenir dans l'esprit au milieu de la nuit. Beaucoup de personnes connaissent ces moments où les pensées commencent à tourner sans s'arrêter. Mais la Bible nous enseigne que ces fardeaux ne sont pas destinés à être portés seuls. Dans la première lettre de Pierre chapitre 5 verset 7, il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette parole nous rappelle que Dieu ne veut pas que ses enfants portent seuls le poids de leurs inquiétudes. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin et que certaines préoccupations reviennent dans ton esprit, tu peux transformer ce moment en prière. Au lieu de laisser ces pensées t'agiter, tu peux les déposer devant Dieu. Tu peux lui confier tes inquiétudes concernant ta famille, ton travail, ta santé ou ton avenir. La nuit devient alors un moment où tu apprends à relâcher ce que tu ne peux pas contrôler. Dieu voit les situations que tu ne comprends pas encore. Il connaît les solutions que tu ne vois pas encore. Jésus lui-même nous invite à cette confiance dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 11, verset 28, lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation ne concerne pas seulement les problèmes visibles.
Elle concerne aussi les inquiétudes intérieures que l'on porte en silence. Lorsque tu déposes tes fardeaux devant Dieu, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ton cœur devient plus léger et ton esprit retrouve la paix. Les circonstances ne changent peut-être pas immédiatement, mais ton âme cesse de porter seule ce poids. Ainsi, lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin et que certaines pensées reviennent dans ton esprit, ne lutte pas seul contre elles. Transforme ce moment en prière et remets tout à Dieu. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi. Seigneur mon Dieu, tu vois les pensées qui occupent mon cœur et les fardeaux que je porte. Je te remets mes inquiétudes, mes peurs et les situations que je ne peux pas contrôler. Aide-moi à te faire confiance et à déposer ces choses entre tes mains. Remplis mon cœur de ta paix et apprends-moi à me reposer en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 4e action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est de méditer un verset de la parole de Dieu et de laisser cette vérité remplir ton esprit. Lorsque l'esprit humain se réveille au milieu de la nuit, il devient particulièrement sensible aux pensées qui occupent le cœur. Si ces pensées sont remplies d'inquiétude, elles peuvent rapidement troubler ton repos. Mais si ton esprit se tourne vers la parole de Dieu, ce moment peut devenir une source de paix et de force intérieure. La Bible nous rappelle dans le psaume 1er, versets 2 et 3, que l'homme qui médite la loi de Dieu jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Cette image est puissante. Elle montre que la parole de Dieu nourrit l'âme et fortifie la vie intérieure. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu n'as pas besoin d'ouvrir une longue étude biblique. Parfois, un seul verset suffit. Ce verset peut devenir une lumière dans ton esprit. Tu peux le répéter doucement, y réfléchir, et laisser cette parole descendre dans ton cœur. Par exemple, tu peux méditer une promesse comme celle du psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Lorsque cette parole entre dans ton esprit, elle remplace les pensées d'inquiétude par la confiance. La parole de Dieu a une puissance réelle. Elle éclaire l'esprit, fortifie la foi et apporte la paix au cœur. Dans le psaume 119, verset 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ainsi, lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, tu peux choisir de remplir ton esprit avec la parole de Dieu plutôt qu'avec l'inquiétude. Ce simple geste transforme ton réveil nocturne en un moment de nourriture spirituelle. Peut-être qu'au début, cela semblera simple, mais avec le temps, ces moments deviennent précieux. Ils nourrissent la foi et rapprochent ton cœur de Dieu. Et maintenant, si ton cœur est prêt, prie avec moi ces paroles. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui éclaire mon esprit. Lorsque mon cœur se réveille dans la nuit, rappelle-moi tes promesses et remplis mon esprit de ta vérité. Que ta parole chasse toute inquiétude et fortifie ma foi. Aide-moi à garder tes paroles dans mon cœur afin que ma vie marche dans ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 5e action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est de louer Dieu. Même si tout dans ta vie n'est pas encore résolu. La louange est une puissance spirituelle que beaucoup de croyants sous-estiment. Lorsque la vie est facile et que tout semble aller bien, il est naturel de remercier Dieu. Mais la louange devient encore plus puissante lorsque tu choisis de glorifier Dieu même dans les moments d'incertitude. La Bible nous donne un exemple très fort dans le livre des Actes chapitre 16, verset 25. Paul et Silas étaient en prison. Leurs pieds étaient attachés dans des ceps. Et pourtant, au milieu de la nuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas dans un lieu confortable. Ils n'avaient pas encore vu leur miracle. Mais ils ont choisi de louer Dieu malgré leur situation. Et la Bible raconte qu'un tremblement de terre secoua la prison, que les portes s'ouvrirent et que leurs chaînes tombèrent. Cela montre que la louange peut transformer une situation spirituelle. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux faire la même chose. Même si certaines situations dans ta vie ne sont pas encore résolues,
tu peux choisir de remercier Dieu pour sa fidélité, pour sa présence et pour sa grâce. La Bible dit dans le psaume 34 verset 2 « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » David n'a pas dit qu'il louerait Dieu seulement dans les bons moments. Il a choisi de le louer en tout temps. Lorsque tu loues Dieu au milieu de la nuit, ton cœur se remplit d'espérance. La louange chasse la lourdeur de l'âme et rappelle à ton esprit que Dieu est plus grand que toutes les situations. C'est pourquoi, lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux simplement dire « Seigneur, je te loue pour ta fidélité et pour ta présence dans ma vie. » Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. « Seigneur mon Dieu, même dans ce moment de la nuit, je choisis de te louer. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce et pour ta présence dans ma vie. Même lorsque je ne vois pas encore toutes les réponses, je crois que tu agis pour mon bien. Remplis mon cœur de reconnaissance et d'espérance. Que ma vie soit toujours remplie de louanges envers toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Et à cet instant, écris simplement en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis de louer Dieu en toutes circonstances. La 6e action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est de demander au Saint-Esprit de te parler et de te guider. Beaucoup de croyants pensent que Dieu parle seulement à travers la Bible ou à travers les prédications. Mais la Bible nous enseigne aussi que le Saint-Esprit est un guide vivant qui peut parler au cœur de ceux qui l'écoutent. Dans l'Évangile, selon Jean chapitre 16, verset 13, Jésus dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Cette promesse montre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une présence spirituelle. Il est un guide qui éclaire le chemin de ceux qui marchent avec Dieu. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, ton esprit est souvent plus calme que pendant la journée. Les distractions sont absentes, le bruit du monde s'est arrêté et ton cœur peut être plus attentif. C'est parfois dans ces moments de silence que Dieu dépose des pensées, des directions ou des rappels de sa parole dans ton esprit. Il ne s'agit pas d'attendre une voix audible ou une expérience spectaculaire. Très souvent, Dieu parle de manière simple et douce. Une pensée paisible peut venir dans ton cœur. Un verset peut te revenir à l'esprit. Parfois même, une conviction intérieure peut t'amener à prier pour quelqu'un. Le prophète Élie a vécu quelque chose de similaire. Dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12, la Bible raconte que Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent puissant ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Cela nous rappelle que Dieu parle souvent dans le calme. Lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, tu peux donc simplement dire « Saint-Esprit, parle à mon cœur et guide mes pensées. » Cette simple prière ouvre ton cœur à la direction de Dieu. Elle montre que tu es prêt à écouter et à recevoir ce que Dieu veut te révéler. Et maintenant, si tu le veux, prie avec moi ces paroles. Saint-Esprit de Dieu, dans ce moment de silence, je me tiens devant toi. Ouvre mon cœur et rends mon esprit attentif à ta voix. Si tu veux me rappeler ta parole, me montrer un chemin ou déposer une pensée dans mon cœur, aide-moi à l'écouter avec foi. Guide mes pas et éclaire mes décisions afin que ma vie marche dans ta vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La 7e action concrète que tu dois poser lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin est d'intercéder pour les autres devant Dieu. Lorsque Dieu permet à quelqu'un de se réveiller dans le silence de la nuit, ce moment ne concerne pas toujours uniquement sa propre vie. Parfois, ces instants deviennent une invitation à prier pour d'autres personnes. La nuit est un moment où l'esprit peut se tourner vers Dieu avec moins de distractions. Et c'est souvent dans ces moments que le cœur devient plus sensible aux besoins des autres. La Bible nous enseigne l'importance de l'intercession. Dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 1er, il est écrit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Cette exhortation montre que la prière ne concerne pas seulement nos propres besoins. Elle inclut aussi les besoins des autres. Lorsque tu te réveilles à 3 heures du matin, tu peux demander à Dieu de te montrer pour qui prier.
Parfois, un nom vient dans ton esprit. Peut-être un membre de ta famille, un ami, un collègue, ou même quelqu'un qui traverse une difficulté. Ce n'est peut-être pas un hasard si cette personne te vient à l'esprit. La prière d'intercession est une manière de porter les fardeaux des autres devant Dieu. Elle montre l'amour du Christ qui agite à travers ton cœur. Dans la lettre de Jacques, chapitre 5, verset 16, la Bible dit « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Lorsque tu pries pour quelqu'un au milieu de la nuit, tu ne sais pas toujours ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cette personne. Peut-être qu'elle traverse un combat, peut-être qu'elle a besoin de paix ou de direction. Mais Dieu entend chaque prière. Ainsi, ces réveils nocturnes peuvent devenir des moments puissants où tu participes à l'œuvre de Dieu à travers la prière. Et maintenant, si ton cœur est prêt, prie avec moi. Seigneur mon Dieu, merci pour les personnes que tu as placées dans ma vie. Lorsque je me tiens devant toi dans la nuit, rappelle-moi ceux qui ont besoin de ta grâce. Mets dans mon cœur le désir de prier pour les autres et d'intercéder pour ceux qui traversent des difficultés. Que ma prière devienne un instrument de ton amour et de ta paix dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Avant de terminer ces enseignements, laisse-moi te raconter une histoire. Jésus utilisait souvent des paraboles pour révéler des vérités profondes que le cœur peut comprendre plus facilement que l'esprit. Cette histoire parle d'un homme simple, d'une nuit inattendue et d'un moment où Dieu a parlé au cœur de quelqu'un qui ne s'y attendait pas. Il y avait dans un petit village un homme nommé Samuel. C'était un homme discret qui travaillait dur chaque jour pour nourrir sa famille. Il croyait en Dieu, mais sa foi était devenue silencieuse avec les années. Les responsabilités de la vie, les difficultés financières et certaines déceptions avaient lentement affaibli son enthousiasme spirituel. Il priait parfois, mais souvent rapidement, comme quelqu'un qui parle à Dieu tout en pensant déjà à autre chose. Une nuit, Samuel se réveilla brusquement. La maison était silencieuse et l'obscurité remplissait la pièce. Il regarda autour de lui et remarqua que tout le monde dormait profondément. Il essaya de se rendormir, mais quelque chose l'empêchait de trouver le repos. Au début, il pensa que c'était simplement l'insomnie. Mais plus les minutes passaient, plus il ressentait une étrange invitation dans son cœur. Il se leva doucement pour ne pas réveiller sa famille et alla s'asseoir près de la fenêtre. Le ciel était sombre, mais les étoiles brillaient avec une clarté étonnante. Samuel resta là quelques instants en silence. Puis, une pensée simple lui vint. Parler à Dieu. Il n'avait rien préparé. Il n'avait pas de longue prière. Mais il commença à parler à Dieu comme on parle à un père. Il lui parla de ses inquiétudes concernant sa famille, de ses peurs pour l'avenir, de ses moments de découragement. Au fur et à mesure qu'il priait, quelque chose changea dans son cœur. La lourdeur qu'il portait depuis longtemps commença à disparaître. Une paix inhabituelle remplit son esprit. Samuel resta là pendant un long moment, parlant à Dieu, écoutant le silence et regardant le ciel. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que Dieu était proche. Les jours suivants, quelque chose dans sa vie changea. Les problèmes n'avaient pas disparu du jour au lendemain, mais son cœur n'était plus le même. Il avait découvert quelque chose de précieux. Dieu n'était pas distant. Dieu attendait simplement qu'il s'arrête et qu'il lui parle. Depuis cette nuit-là, chaque fois que Samuel se réveillait au milieu de la nuit, il ne voyait plus cela comme une perturbation. Il voyait cela comme une invitation à prier, une invitation à écouter, une invitation à se rappeler que Dieu est toujours proche de ceux qui le cherchent. La leçon de cette parabole est simple mais profonde. Parfois, les réveils de la nuit ne sont pas seulement des interruptions de sommeil. Ils peuvent devenir des rendez-vous silencieux entre ton cœur et Dieu. Lorsque tu réponds à cette invitation avec la prière, la foi et la confiance, ces moments deviennent des instants où Dieu fortifie ton âme, apaise ton esprit et te rappelle qu'il marche avec toi-même dans les heures les plus silencieuses de la nuit. Se réveiller à 3 heures du matin peut sembler étrange ou insignifiant. Mais la Bible nous montre que Dieu agit souvent dans les moments les plus silencieux de la nuit.
Lorsque tout dort autour de toi, ton cœur peut devenir plus sensible à la présence de Dieu. Ces instants peuvent devenir des moments où l'âme se rapproche du Créateur, où les inquiétudes sont déposées devant lui et où la paix de Dieu commence à remplir l'esprit. Nous avons vu que ces réveils peuvent être transformés en moments de prière, de louange, d'écoute et d'intercession. Ce qui semblait être une simple interruption de sommeil peut devenir un rendez-vous spirituel puissant. Lorsque tu choisis de parler à Dieu dans ces moments, ta foi grandit et ton cœur apprend à dépendre davantage de lui. Dieu n'ignore jamais celui qui l'invoque dans la nuit, car la Bible dit dans le psaume 145, verset 18 « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent ». Avant de terminer cette vidéo, prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Si tu écoutes ces paroles en ce moment, peut-être que ton cœur porte des fardeaux invisibles. Peut-être que certaines situations dans ta vie te fatiguent ou t'inquiètent de profondément. Cette prière est pour toi. Laisse ton cœur s'ouvrir devant Dieu pendant ces instants. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi en ce moment pour prier pour la personne qui écoute cette vidéo. Tu connais sa vie dans les moindres détails. Tu connais ses pensées les plus profondes, ses luttes silencieuses et les combats qu'elle ne dit peut-être à personne. Seigneur, regarde son cœur maintenant. Peut-être que cette personne traverse une période de fatigue intérieure. Peut-être que certaines situations dans sa vie semblent lourdes à porter. Peut-être qu'elle se demande comment certaines choses vont se résoudre dans les jours à venir. Seigneur, toi qui vois tout, viens maintenant toucher sa vie. Ta parole déclare dans le psaume 34, verset 18 « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Seigneur, si son cœur est fatigué ou découragé, entoure-le maintenant de ta présence. Je prie pour sa vie personnelle. Seigneur, là où il y a de la confusion, apporte ta direction. Là où il y a de la peur concernant l'avenir, apporte ta paix. Là où il y a des questions sans réponse, rappelle-lui que tu es le Dieu qui ouvre des chemins, là où personne ne voit de solution. Je prie pour son travail et pour ses projets. Peut-être qu'il y a des portes qui semblent fermées en ce moment. Peut-être qu'il y a des opportunités qui tardent à venir. Seigneur, ouvre les bonnes portes dans sa vie. Guide ses décisions et donne-lui la sagesse nécessaire pour avancer. Ta parole dit dans Proverbes chapitre 16, verset 3 « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Seigneur, je te confie ces projets. Bénis le travail de ses mains et dirige ses pas vers les bonnes opportunités. Je prie aussi pour ses finances. Seigneur, tu connais les besoins qu'elle peut avoir. Tu connais les charges qu'elle doit porter et les responsabilités qu'elle doit assumer. Je te demande de pourvoir à ses besoins et d'apporter des solutions là où il semble y avoir des manques. Ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 verset 19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Seigneur, manifeste ta provision dans sa vie. Je prie pour sa famille. Seigneur, protège ceux qu'elle aime. Bénis sa maison, ses parents, ses enfants, son conjoint et tous ceux qui font partie de sa vie. Que ta paix règne dans son foyer et que ton amour remplisse ses relations. Si certaines relations sont brisées ou blessées, Seigneur, apporte la guérison. Si certaines paroles ont laissé des blessures dans son cœur, restaure son âme. Je prie aussi pour sa santé. Seigneur, si son corps est fatigué ou affaibli, apporte ta guérison et ta force. Renouvelle son énergie et remplis son corps de vitalité. Ta parole dit dans Jérémie chapitre 30, verset 17 « Je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » Seigneur, étends ta main de guérison sur sa vie. Je prie pour sa vie sociale et pour les personnes qui l'entourent. Seigneur, place autour d'elle des relations sincères, des amis fidèles et des personnes qui l'encouragent à avancer dans la foi. Éloigne de sa vie les influences négatives et les relations qui peuvent l'éloigner de toi. Entoure-la de personnes qui apportent la paix, la sagesse et la vérité. Seigneur, je prie aussi pour ses rêves et pour les désirs que tu as placés dans son cœur. Peut-être qu'elle a parfois l'impression que ses rêves sont trop grands ou trop lointains. Mais Seigneur, rappelle-lui que rien n'est impossible pour toi.
Ta parole dit dans Luc chapitre 1 verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. Seigneur, fais naître une nouvelle espérance dans son cœur. Si cette personne écoute cette prière au milieu de la nuit, peut-être après s'être réveillée à 3 heures du matin, remplis sa chambre de ta présence. Que ton Esprit Saint apporte la paix dans cet endroit et que ton amour remplisse son cœur. Que chaque inquiétude disparaisse et que chaque pensée troublée soit remplacée par ta vérité. Que sa foi soit renouvelée et que son cœur retrouve la paix. Seigneur, bénis son avenir. Bénis ses jours à venir. Bénis les décisions qu'elle prendra et les chemins qu'elle empruntera. Je déclare sur sa vie ta protection, ta faveur et ta grâce. Que la paix de Dieu garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement en commentaire cette déclaration de foi. Je confie mes nuits et mes jours entre les mains de Dieu.